Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à la télévision régionale. Comment fabrique-t-on des programmes de télé? Eh bien, c'est tout simple, il faut de l'image, du son, de la lumière, du maquillage. Autrement dit, le magazine ici vous propose cet après-midi les coulisses de la télévision. Nous sommes à l'auditorium à France 3, place de Bordeaux. En 1953, Strasbourg et Mulhouse sont les premières villes de France à fabriquer des programmes juste après Lille. Dans les années 60, on va donc fabriquer ce bâtiment ultra moderne pour l'époque, qui va d'ailleurs coûter une petite fortune, pour abriter Télé Strasbourg, l'ancêtre de France 3. La décoration va être confiée à l'artiste Jean Lurca. Il va faire une fresque dans cet auditorium avec une grande verrière qui est considérée à l'époque comme la plus grande verrière d'Europe. Ce que je vous propose de suite, c'est de rentrer à l'intérieur, retrouver Charlotte au journal télévisé. Comment fabrique-t-on des reportages? Suivez le guide. C'est le soir, il est 19 h, vous rentrez chez vous et vous vous installez bien confortablement dans votre canapé pour regarder votre journal régional télévisé. Et les sujets s'enchaînent les uns après les autres. Ça a l'air simple comme ça, mais en réalité, c'est un véritable travail de fourmi. Mon boulot aujourd'hui, c'est de vous emmener dans les coulisses de votre JT. Et là, tout de suite, j'assiste à la conférence de rédaction, le moment où tout se décide. Quels vont être les reportages de la journée? Journalistes et rédacteurs en chef se réunissent pour en parler. Donc on prévoit notre petit off sur le rallye d'Australie. Pour midi toujours, donc hier soir à Tirrenbach a eu lieu un hommage à Adrien Zeller. Les images qui ont été diffusées déjà hier soir dans Soir 3, donc on peut reprendre tel quel. En montage ce matin, un sujet tourné par Mélanie et Guillaume. C'est les 25 ans en fait d'un vigneron rinois. Enfin, il a 60 ans et 25 ans de viticulture. C'est un personnage. Ouais, voilà. Il a une gouaille incroyable, beaucoup de caractère et apparemment on retrouve ça dans son vin, quoi. Patrice, le journal télé aujourd'hui, c'est pas seulement à la télé, c'est aussi sur le net. Et oui, ça c'est nouveau depuis quelques années. La nouvelle façon de consommer de l'information régionale en vidéo, c'est Internet. Et en plus sur Internet, évidemment, on a des exclusivités, on a l'info avant les téléspectateurs, puisque dès que nous possédons une information, elle est mise en ligne, et évidemment en images. Alors ça c'est tout nouveau, et le site internet de France 3 connaît une véritable explosion en termes de nombre de connexions, alors que vous le savez, le paysage audiovisuel, lui, à la télé, est beaucoup plus concurrentiel. Comment on fait pour trouver toutes les infos sur le net? Eh bien on tape simplement sur son clavier alsace.france3.fr et on a toute l'actualité alsacienne 24 h sur 24. Ok, merci Patrice. Donc, ce qui compte, c'est que l'ambiance est très bonne, n'est-ce pas? Hein, qu'à aucun moment, il n'y a eu des difficultés, je dirais même d'expression les uns par rapport aux autres. Alors tout ça, c'est un peu de la langue de bois que vous me faites là, parce que pas du tout, c'est pas mon genre, non, pas du tout. Tout va bien dans la majorité alsacienne. J'ai la alsacienne. réputation justement de ne pas tenir la langue de bois. Hein. Et d'ailleurs parfois un peu dur. Hein. Oui, Et là, on va jouer au jeu de l'arroseur arrosé. C'est la journaliste qui se fait interviewer. Danielle, bonjour. Bonjour. Comme je le disais à l'instant, tu es journaliste, mais aussi présentatrice du JT de France 3 Alsace. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici? Je suis en train d'essayer de réaliser un reportage qui sera diffusé normalement mercredi. Donc la difficulté, c'est en même temps d'être encore dans l'actualité mercredi, parce que là, ce sont des négociations entre deux partis politiques pour la succession d'Adrien Zeller, une présidence de transition. On va le monter mardi, et puis il sera diffusé mercredi. Évidemment, s'il est encore dans l'actualité, c'est-à-dire que si à ce moment-là, la décision n'est pas prise et s'ils ne sont pas entendus sur un président. Sinon, je devrais tout recommencer. Donc voilà. La difficulté qu'on a en télé, c'est qu'on est obligé de résumer tout, donc aller toujours à l'essentiel. Et c'est vrai que du coup, on n'est jamais dans la nuance. Donc on peut être parfois frôler la caricature et toute la difficulté est là. Merci Danielle pour toutes ces informations précieuses. Je vous en prie. Lorsque vous arrivez à France 3, il faut le badge, le précieux sésame qui nous ouvre les portes. Sinon, c'est que vous êtes tout simplement un visiteur et vous arrivez chez les agents d'accueil. Comment va? ça va, merci. Voilà, Omar et Herman. Les Alsaciens adorent le service public et leurs programmes régionaux. Autrement dit, ils passent beaucoup de coups de fil et ça termine ici chez Naïma au standard. Journée un peu rude aujourd'hui? Ça va. Plutôt cool. Ça va.
Depuis 1953, ce qu'on appelle le PAF, qui est le paysage audiovisuel français, a bien changé, puisqu'aujourd'hui vous avez facilement une centaine de chaînes, avec le satellite ou le câble, voire la TNT. France 3 fait partie du groupe France Télévisions, avec France 2, nous, ça c'est France 3, il y a France 4, France 5 et France O. Alors que dans les années 50, il n'y avait qu'une seule chaîne en noir et blanc, et ça donnait ça. Attention, télécinéma, prêt? Oui, je suis prêt. Les équipements au début sont modestes, comme le montrent ces images de 1954. Il y a un studio de 120 mètres carrés que dessert une régie et 2 caméras. Il y a aussi 2 télécinémas destinés à la lecture des films produits sur place et 2 télécinémas de 35 mm permettant de lire les programmes de remplacement en cas de rupture du faisceau Paris-Strasbourg. Le tout complété par un labo de traitement film, du matériel de montage et une salle de projection. Puis c'est l'arrivée des moyens de prise de vue extérieure, la vidéo lourde, qui permet une liaison éventuelle avec le réseau pour les directs ou un enregistrement sur support magnétique. Avancez un petit peu plus, avancez un petit peu plus, avancez, 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 avancez encore. Dis-moi, attention. Ah, stop. Jean-Louis, on peut le tourner. Hein. Alors ici, nous sommes, Marie-France, dans le bureau de l'archivage de France 3. Vous êtes documentaliste, vous êtes 4 à travailler ici. Pourquoi faut-il tout archiver? Eh bien, il faut tout archiver pour qu'on puisse retrouver le plus facilement possible les documents. Donc, mon travail consiste tous les jours à visionner tout ce qui est diffusé sur les antennes de France 3. Combien de temps les images resteront propriété de France 3 Alsace? Alors donc, les images vont rester pendant 5 ans, physiquement chez nous. Ensuite, elles vont être récupérées par l'INA. L'INA qui a des antennes régionales. Donc, à Strasbourg, nous avons beaucoup de chance, parce que nous avons l'INA à côté. Et ensuite, l'INA fait un gros travail de conservation, de restauration. Et ce que fait l'INA maintenant depuis quelques années, ils font un travail de numérisation. Donc ça veut dire que même le téléspectateur lambda peut aller sur ina.fr et peut visionner les archives de France 3 Alsace qui datent des années 60. Est-ce que vous avez une petite perle que vous pouvez me retrouver sur les images tournées en Alsace? Oui, précisément, je peux vous montrer un petit reportage qui date de 1961. Et alors c'est qui? Eh bien, je vous laisse découvrir et deviner qui ça peut être. Eh bien, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est dans le hall de la Compagnie du Gaz de Strasbourg que nous avons découvert ce très curieux instrument. Et c'est monsieur le directeur du Gaz de Strasbourg, monsieur Schreiber, à qui je permets de demander, monsieur le directeur, qu'est-ce que c'est que cet instrument? Eh bien, il s'agit d'un orgue à gaz. Oui. En fait, c'est notre éminent directeur des musées, monsieur Hans Haug, qui, en fouillant les combles du musée, a découvert cet appareil. En résumé, c'est donc plus un appareil expérimental, une curiosité physique qu'un appareil utilitaire. C'est bien un appareil, un objet de musée, mais non un instrument de musique. Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur le directeur, je vous remercie beaucoup de votre gentillesse et de nous avoir permis, n'est-ce pas, d'utiliser et de photographier cet appareil. Et voyez-vous, je rassure tout de suite les téléspectateurs, ce n'est pas pour demain que nous aurons un piano à gaz dans nos appartements. La grande majorité des émissions de télévision aujourd'hui est tournée en plateau. Ici, nous sommes dans le studio L'Auditorium, un des 3 studios de France 3 Alsace. Petite particularité, grande jauge, autrement dit une grande capacité, puisqu'on peut accueillir 480 personnes et surtout une acoustique exceptionnelle. Voilà, ici on peut enregistrer des concerts. Alors justement, on profite aujourd'hui de l'enregistrement d'une émission exceptionnelle consacrée aux 70 ans de l'évacuation en Alsace pour vous montrer les coulisses de la télévision. L'un des postes le plus important en télévision, c'est celui de régisseur. Et si vous le cherchez, c'est très simple, vous allez au cul du camion, comme on dit. Jean-Marc, vous êtes en plein préparatif avec toutes les équipes. Vous commencez à travailler en amont, vous faites quoi? En fait, c'est un métier où on s'occupe de logistique. C'est que de la logistique pure et dure. C'est de la logistique pure et dure. On pourrait appeler ça à l'armée de l'intendance. Ouais. Et puis en fait, moi je qualifie ça comme étant un chef d'orchestre, mais de l'ombre. Alors par contre, Jean-Marc, je voudrais qu'on découvre la petite boîte à malice. Ça, c'est aussi le travail du régisseur. Alors ça, c'est la bijoute.
C'est quoi? Donc, on va commencer par le cale-sifflet. Le cale-sifflet? Oui. Alors, quand vous arrivez, il y a des portes à ouvrir, et puis forcément, vous avez des portes de secours, des choses comme ça. Donc, vous risquez aussi d'être enfermé. Alors, hop, c'est calé. Ça, c'est pour mesurer tout simplement le vent. Parce que quand on a la structure mobile, au-delà de 50 km/h, il faut que je prenne des précautions. Les craies, ça sert aussi tout simplement à faire des marques par terre pour les chaises quand on est en extérieur. Sinon, on met du gaffeur. Donc, c'est du scotch professionnel. On peut coller et on peut, nouveau, on enlève, on peut recoller. C'est des petites choses qui font partie de ce qu'on appelle la bijoute. Et pourquoi la bijoute? On pense aux bijoux de famille. Bijoux de famille. Est-ce que vous êtes prêts? Quand vous voulez. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, Pierre. D'accord. Marc? Oui. Tu es GRI? Oui. GRI, ça veut dire quoi? Alors c'est JRI, c'est journaliste reporter d'image. Donc c'est un petit peu la partie sportive du tournage. Donc c'est moi qui cours après les images, je cours après les gens. C'est moi qui vais faire toutes les images pour le reportage. Donc les images et qui vérifie aussi que le son soit bon. T'es multitâche. Tout à fait. Donc j'ai derrière moi le rédacteur. Donc il y a toujours une partie où on se concerte avec le rédacteur pour savoir un petit peu sous quel angle on va tourner le sujet. Disons qu'après chacun a son rôle. Le rédacteur s'occupe des interviews et se charge de chercher les informations. Et le JRI, lui, est responsable de l'image. Bah, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment un métier d'équipe. Et justement, c'est ça la richesse de ce métier. Et la richesse de le faire justement à France 3 Alsace, c'est qu'on travaille encore en équipe. C'est-à-dire qu'on part toujours par deux. Donc ce qui permet aussi d'échanger, d'avoir deux paires d'yeux au lieu d'une. Ensuite, il y a le monteur qui peut amener des choses, un autre regard, plus encore le mixeur qui peut avoir aussi son mot à dire, voilà, son point de vue. Ouais. Bah, merci beaucoup, Marc. Je t'en prie. Alors là, Thierry, je vous vois en pleine préparation. Vous êtes caméraman, cadreur, comme on dit dans le jargon de la télévision. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les équipes de France 3, hein, on n'est pas habitué à voir ces caméras-là dans la rue. C'est spécifique au plateau? Voilà, ça, ce sont des caméras de plateau. Alors on appelle ça des mobilettes. Pourquoi une mobilette? Parce qu'il y a un guidon, en fait. D'accord. Voilà, c'est comme si tu étais sur une Harley. C'est la mode. Ouais. On appelle ça une caméra lourde aussi, parce qu'effectivement, le dispositif est plus gros que sur une caméra de reportage. Vous avez un gros viseur. On peut le régler dans tous les sens, des roulettes. Durant le direct, ton rôle à toi, ça va être de cadrer quoi? De filmer quoi? Alors, à la demande de réalisateur, je vais faire un certain nombre de plans qu'on aura vus à la répétition. Donc c'est deux sièges ou deux personnes à ce moment-là? Les personnes qui sont en face de moi, mais à tout moment, je peux proposer des choses lorsque je ne suis pas à l'antenne. Et donc on enrichit un petit peu les plans prévus au départ. Voilà, c'est ce qui se passe dans les coulisses de la télévision aujourd'hui, c'est qu'on apprend même du vocabulaire. Propose-moi des plans. C'est une phrase que disent souvent les réalisateurs, et c'est ce que Thierry va faire. Bon courage, bonne chance pour ce soir. Merci. En haut, on le verra pas, là, le Thierry. Normalement, c'est dans le 16-9. Hein. Oui, 116-9, ouais. Même en amorce, on ne devrait pas l'avoir. Bon. Ouais. Alors là, c'est intéressant ce qu'on découvre, Yannick Guig. Vous êtes le réalisateur, on est dans votre car régie. Ouais. Et vous êtes en train de communiquer avec vos équipes en plateau. Oui, là, je parle aux trois cadreurs. Par exemple, la une, s'il te plaît, tu peux me faire un plan serré? Donc la une va y aller. Là, en l'occurrence, il y a 4 caméras. 3 cadreurs, donc en fait vous avez, là c'est donc il y a le mélangeur, il y a 4 caméras, 1, 2, 3, 4. Celle-ci c'est la caméra large, donc il n'y a pas de cadreur derrière, ne bouge pas. Voit. Donc il faut qu'on regarde toujours en haut. Voilà, ça c'est le final, ce qu'on appelle le final. Ce que les gens verront dans leur salon. Ce que je leur propose comme image en fait. Qu'est-ce que vous pouvez donner sur les coulisses de votre propre métier? Alors, la première chose déjà, c'est quand on décide de faire une émission, c'est savoir ce que l'on a mis en place, est-ce que ce que l'on a mis en place est bon. Ouais. C'est-à-dire que est-ce qu'on va sortir vraiment une belle image, est-ce qu'on va sortir vraiment l'ambiance du plateau? Dernier point, vous vous considérez comme quoi? Comme un chef d'orchestre? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais c'est surtout eux qui dirigent l'émission. Donc on travaille pour eux. Merci Yannick. Pas de quoi.
Ici, c'est la salle des JRI. Alors, Marc et Olivier sont rentrés de tournage et Marc est en train de numériser toutes les images qu'ils ont tournées tout à l'heure. Il faut savoir que les cassettes, c'est terminé. Maintenant, tout est enregistré sur disque et ensuite déposé sur un serveur. Les images seront disponibles depuis toutes les salles de montage. Alors, pour toi, Marc, est-ce que c'est la fin de la journée ? Alors, c'est pas encore la fin de la journée, c'est la fin du reportage et je vérifie encore les rushs qui sont en cours de numérisation. Mais l'actualité, c'est jusqu'à 19h, donc il peut se passer n'importe quoi, il faut que je reste disponible. Pour le reportage, c'est pas non plus totalement la fin, puisque maintenant le reportage part en montage. Tout à fait, les images sont numérisées, elles sont actuellement sur un serveur et c'est Olivier qui va prendre le relais. Merci Marc. Bah, peut-être qu'on peut prendre jusqu'à schling schling uniquement, schling schling, et on vire le tout premier. Maintenant, c'est l'étape du montage du sujet. Caroline est la monteuse et Olivier, le journaliste, est en train d'écrire son commentaire, je crois. Oui, enfin je l'écris en même temps que les images. Je l'écris en me basant sur les images. Donc en fait, j'écris un petit peu là-bas et au fur et à mesure, j'arrange en fonction des images, du son, enfin de ce qu'il faut pour que ça fasse quelque chose qui soit péchu. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se laisser faire par les sujets, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont des sujets bateaux, enfin qui sont des sujets qui reviennent, tu vois, c'est ce qu'on appelle des marronniers, souvent. Et c'est pas toujours évident de trouver un nouvel angle pour un sujet qui a déjà été vu et revu 100 fois, 1000 fois. Donc ce qui est intéressant, c'est d'être sur place, et puis d'essayer de sentir, et puis de se laisser guider par les sons et les images qui arrivent. Et là, on avance. Tu vois. Et là, on va voir comment ça peut fonctionner avec les images et les sons qu'on a captés. Merci beaucoup, Olivier. Et merci, Caroline. Et sur les yeux, t'as mis bleu? Du bleu? Ah ouais. Et je vais bien travailler le mascara. C'est ce que je pensais. Alors là, c'est le côté intime Ferme les yeux. des coulisses qu'on est en train de découvrir ensemble. Nanda, tu es maquilleuse. Pourquoi faut-il maquiller les gens avant de faire de la télévision? Parce que la télé, c'est en lumière artificielle. Et, et je maquille pour cette lumière-là. Donc Monique, dans la vie, elle passe très très bien. Mais quand on enregistre avec énormément de lumière, il faut un maquillage spécial. Donc, mon but, c'est de bien travailler le teint, de mettre les yeux en valeur, sans pour autant faire un masque, mais le travailler tout en finesse. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des choses qui se disent entre la maquilleuse et son client et son sujet, et que ce soit un animateur ou un journaliste? La qualité d'une maquilleuse, au-delà d'avoir un talent de maquilleuse, il faut qu'elle soit un peu psychologue. C'est très important. Parce qu'avant une émission, les gens sont stressés et donc c'est à moi de savoir les détendre. Ça va toujours? Non. C'est un moment très important, c'est un moment où on se repose, c'est un moment où on se détend. Et puis c'est un moment de grande confiance parce qu'on sait qu'on est entre de bonnes mains. Alors, je t'embête pas plus, je te laisse encore déstresser avec Nanda et bonne chance, bon courage tout à l'heure pour l'émission. Silence. 5, 4, 3, 2. Une émission spéciale à l'occasion de l'anniversaire de l'évacuation. C'était il y a 70 ans, jour pour jour. Archives, témoignages, nous reviendrons largement sur cette page méconnue de notre histoire, en compagnie de nos invités, historiens et journalistes. Pour moi, elle était bonne, elle fait 43 secondes. Hein? C'est bien pour vous, non? Eh ben, c'est ok, ça va être en boîte. Voilà, Christian, vous étiez à l'instant en direct dans le JT. Dans, on va dire, 2 petites heures, il y aura le vrai direct. On évoque rarement le stress de l'animateur. On est dans quel état d'esprit, là? Avant un direct, c'est comme en scène, il y a un moment où on oublie tout. Il y a un moment où la tête est vide. C'est les quelques secondes avant que le rouge s'allume, où on se dit mais qu'est-ce que je raconte, où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe. Tout disparaît et puis voilà, c'est la magie. Quand le rideau se lève, quand le rouge de la caméra arrive, bah, on y est. 10 secondes.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale. Septembre 39, l'évacuation, c'était il y a 70 ans. Du Suisse, de l'Allemand, du Belge, du Hollandais, de l'Autrichien, de l'Anglais, de l'Américain aussi, et bien sûr, du Français. Cette route qui spirale en sert pour 2 jours une vraie tour de Babel. Sauf que cette tour-là ne se construit pas, elle se descend. Rassure-toi, petit scarabée. Le skateur de descente est prudent. Alors dans les coulisses de la télévision, nous sommes dans le bureau de la directrice régionale, Marie-Thérèse Montalto, et je vous surprends à regarder le journal en direct là. Absolument Lionel, la télévision régionale, c'est, vous le voyez, la démonstration est faite ici, une télévision 2 écrans, c'est France 3 qui se déploie sur les nouveaux supports. Donc vous connaissez l'antenne principale qui est l'antenne premium, là c'est le journal régional. Et nous avons cette deuxième antenne qui se développe, l'antenne Internet, où on peut retrouver les programmes, retrouver le journal en direct et avoir plus d'informations avec des sujets, des bonus, revoir à la demande. C'est les développements qui nous amènent vers l'avenir de la télévision. C'est un vrai plébiscite parce qu'il y a eu 35 000 visites d'internautes par semaine, rien que sur France 3 Alsace. Ça, c'est pour l'aspect premium, comme vous l'avez dit, et site Internet. Mais on entend comme ça web télévision. Qu'est-ce que ça veut dire la web télé ? La web TV, il va y avoir 24 web télé régionales en préparation. En Alsace, nous avons eu la chance de travailler de façon expérimentale pour mettre en place ce projet et qui va démarrer sur les antennes d'ici la fin de l'année. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir en continu offrir à nos internautes l'offre de programmes régionaux avec des flash infos en continu, des compléments et des services pour les internautes. Et il y aura sur la web TV d'autres décrochages d'informations qu'on ne retrouvera pas forcément sur France 3 Alsace. Absolument. Dès que l'info arrive, elle va être disponible sur le site. Ce constat, ça vient de quoi? Que les habitudes des consommateurs changent et qu'un seul écran, eh bien, c'était un petit peu obsolète? C'est préparer notre avenir, car nous le savons, le jeune public aujourd'hui, il est plus derrière les écrans d'ordinateur que devant la télévision. Donc leur préparer une offre de programme spécifique, c'est d'attirer nos téléspectateurs de demain. Donc la télévision aujourd'hui, elle est sur l'antenne premium et sur l'antenne Internet. On peut donner une échéance pour la web TV, c'est possible? Fin d'année. Fin d'année, c'est parti, et je vais aller voir Fessal, puisqu'on va évoquer ensemble la TNT et le passage au tout numérique qui va commencer dès février 2010. Merci Marie-Thérèse. Pas belle la vie Fessal, on est sur le toit de France 3 Alsace. Vous êtes le porte-parole de France Télé Numérique. On va parler évidemment de la TNT. C'est quoi le rôle de France Télé Numérique pour le grand public? Alors France Télé Numérique est un organisme public justement pour accompagner l'ensemble des Français, des téléspectateurs, dans la transition de l'analogique qu'on connaît depuis 50 ans vers une donne qui sera entièrement numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre le 2 novembre 2009 et le 2 février 2010, il va y avoir une période de transition. Cette période de transition, c'est l'extension de la couverture hertzienne TNT dans les lieux où elle n'existe pas, dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin. Et à partir de là, les gens auront 3 mois pour s'informer, 3 mois pour agir, avant que techniquement, on arrête le 2 février le signal, le bon vieux signal analogique, et qu'on laisse uniquement la donne en tube numérique pour tous. Alors on le sait, Fessal, la TNT est bien installée en Alsace depuis le 31 octobre de l'an passé. Il y a toutefois des zones géographiques en Alsace où les ondes ne passent pas. Ces gens-là ne verront pas la télévision? C'est des craintes légitimes qui ont été exprimées. Pour autant, il faut savoir que le numérique ne passe pas obligatoirement
par le hertzien. Le hertzien n'est pas le mode, le parti unique de la donne numérique. On peut recevoir la télé numérique gratuite sans abonnement par d'autres biais. On pense au câble, très répandu en Alsace, on pense à l'ADSL, très répandu dans les villes, mais on pense aussi au choix qui est fait d'avoir 2 offres par satellite qui permet d'avoir les 18 chaînes de la TNT sans location ni abonnement partout en France où qu'on soit, y compris dans les zones de montagne qui ont exprimé effectivement une vive inquiétude et une crainte par rapport à cette arrivée du numérique. Alors le gros des courriers et des mails qui nous arrivent, c'est « dois-je changer ma télévision ?» Non, vous n'êtes pas obligé de changer votre téléviseur. Tous les téléviseurs vendus depuis 1981 ont une prise Péritel, une sortie Péritel, et donc il suffit de l'adapter. Ça marche, et les récents téléviseurs sont équipés, il me semble, de la TNT. Exactement. Légalement, depuis mars 2008, l'ensemble des téléviseurs neufs vendus en France intègre obligatoirement un décodeur, un adaptateur TNT, et donc à ce moment-là, il faut refaire le réglage de ces chaînes pour avoir les nouvelles chaînes. Dans tous les cas, on recommande aux gens une chose simple, c'est se renseigner, appelez-nous, puisqu'on est les seuls habilités à pouvoir donner une information non commerciale publique. Renseignez-vous aussi sur les fonds d'aide qui existent, et partant de là, faites votre diagnostic sur la base de ces informations. Le rouge est allumé, le JT a commencé. Vous l'avez vu, une édition télé, c'est un lieu où le travail ne s'arrête jamais et où l'activité est très intense. Mais c'est aussi une équipe soudée pour tous, journalistes, rédacteurs, scripts et j'en passe. Voilà, Lionel et moi, nous vous avons montré un aperçu des coulisses de la télévision. Mais pour que cette émission soit diffusée, il faut maintenant qu'elle aussi soit montée puis mixée. Alors pour moi, je vous dis à très vite dans un prochain numéro d'ici. Elle se descend.